Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Medi 1 TV, c'est l'heure de votre entretien culture. Et aujourd'hui, on parle de deux très beaux ouvrages qui parlent tous les deux des gares à travers le monde et aussi au Maroc. Le premier s'appelle Rêve de gare, une odyssée mondiale, et il nous invite à découvrir les plus belles gares à travers tous les continents. Et le second, Gares du Maroc, nous présente les gares marocaines depuis les plus traditionnelles jusqu'aux plus modernes. Pour nous parler de ces deux très beaux ouvrages, nous recevons aujourd'hui Patricia Defever-Capferrer. Vous êtes la directrice de la maison d'édition Langage du Sud, et cofondatrice de cette maison d'édition. C'est vous qui avez édité ces deux très beaux livres. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir proposé de venir. Alors, oui. la première question, c'est d'abord pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces monuments? C'est assez atypique. Qu'est-ce qui est séduisant dans les gares, dans ce travail sur les gares? Alors, première chose, d'abord, je suis une passionnée du chemin de fer. Et je crois que toute petite, c'est une histoire amusante, j'étais frustrée parce que je n'avais pas le droit au train électrique étant une fille. Donc je crois que je me rattrape. Vous êtes bien rattrapée. Je me rattrape. Et donc nous, avec Marie-Pascale Rosier, donc, qui travaille avec moi sur ce projet, nous avons travaillé depuis plus de 3 ans sur le chemin de fer au Maroc. Et c'est en... Oui, parce que le premier livre que vous avez fait, c'est celui-là, c'est Gares du Maroc. Tout à fait. Et c'est en travaillant sur le chemin de fer au Maroc que nous sommes aperçus en faisant les reportages sur tout ce qui se faisait sur le développement du chemin de fer et le développement des nouvelles voies, de toutes ces choses-là, qu'en passant d'une gare à l'autre, je me suis rendu compte que ces gares étaient absolument magnifiques. Moi, je suis une passionnée de tout ce qui se fait au Maroc et je trouvais que dans ces gares, on retrouvait l'emblème de l'architecture marocaine de façon très contemporaine, mais en restant quand même avec des choses où on se retrouvait, où on savait où on était. Donc c'est à la suite de ça que j'ai voulu faire ce livre Gares du Maroc. Et ce livre a été présenté il y a 2 ans à une manifestation mondiale qui s'appelle Next Station, qui est une manifestation sur les gares, qui s'est tenue à Marrakech. Et j'ai rencontré l'Union internationale des chemins de fer. Et comme nous aimons les défis, eh bien, en parlant avec eux, nous avons eu l'idée de faire cet ouvrage sur les gares autour du monde. On s'est dit, on a Maroc, de très jolies gares. Eh bien, la lecture au travers des gares, de tout ce qui se passe dans le monde dans le chemin de fer est intéressante. Et c'est comme ça nous avons eu cette idée de faire le livre des gares autour du monde. Rêve de gare, une odyssée mondiale. Donc c'est le titre du livre. Avant de revenir plus précisément aux gares du Maroc, comment vous avez travaillé? Parce que c'est immense, ça couvre tous les continents. C'est l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie. Comment vous avez travaillé pour compiler ces photos et ces recherches sur les gares à travers le monde? Alors déjà, si vous voulez, on a eu heureusement un allié de poids, qui est l'Union internationale des chemins de fer, qui nous a permis de prendre contact partout dans le monde. Sinon, c'était un travail absolument impossible à faire, parce que c'est un très long travail. Et ensuite, nous avons décidé de nous déplacer dans un certain nombre de gares, de façon à regarder comment nous allions les présenter, sachant que la gare, c'est un lieu de vie dans lequel vous trouvez, c'est d'abord le lieu du chemin de fer, on va en parler après, c'est ensuite un lieu de culture et c'est surtout un lieu de rencontre dans la ville. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la gare et on a voulu y intégrer aussi le cinéma. Donc, l'Union internationale des chemins de fer nous a aidés à prendre contact avec toutes ces gares. Ensuite, nous avons fait un certain nombre de reportages. On a fait un cahier des charges et on a cherché l'équivalent de ce que nous avions fait en reportage en photo. Et Marie-Pascale a pris aussi, on a interviewé beaucoup de gens, et quand on n'était pas sur place, on s'est servi de relais, c'est-à-dire qu'on appelait des gens dans des pays en leur disant « allez visiter vos gares et racontez-nous comment vous les voyez ». Et c'est à partir de ça qu'on a écrit nos textes. Donc c'est un beau partage finalement, un travail commun avec plusieurs regards conjugués sur tous ces lieux. Tout à fait. Alors pour en revenir au Maroc et donc à ces gares du Maroc, est-ce qu'on peut avoir une petite histoire du chemin de fer au Maroc? Parce que ça explique aussi l'évolution des gares en termes d'architecture, de taille et leur transformation en lieu de vie. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur cette historique? Alors, je dirais, je vais le mettre de façon globale et revenir au Maroc, en fait. Si vous voulez, quand vous regardez le livre de Rêve de gare, vous voyez qu'il y a 3 grandes périodes dans les gares. La période du chemin de fer, de la création du chemin de fer, qui est le fin 19e, et vous avez des gares donc patrimoniales qui sont 19e. Au Maroc, ça a commencé dans les années 30, et vous avez effectivement, tout au long du livre du Maroc, des gares patrimoniales qui ont été construites dans cette époque. Rabaville en est un bel exemple. Il y a une architecture magnifique. Moi, j'adore les fers forgés et j'adore ce qu'il y a à Rabaville, les lustres, les pendules. Enfin, il y a des choses absolument sublimes. Et ensuite, quand on revient au livre, il y a une deuxième période qui est la période du XXe où vous trouvez beaucoup de gares
partout d'ailleurs en Europe et dans le monde, qui est l'époque du chemin de fer, on est passé de la vapeur 19e, électrique et diesel. Et là, au Maroc, vous avez toujours toutes ces gares qui se sont construites jusqu'à arriver à ce que j'ai appelé les gares contemporaines, parce qu'il y a énormément de gares qui ont été refaites, restaurées, réaménagées au Maroc, et pour certaines construites, comme Casaport. Donc ça, c'est les dernières qui sont sorties et qui correspondent à une évolution de la gare. C'est-à-dire que la gare, d'abord, était, je dirais, un lieu unique pour le chemin de fer, que ce soit le transport des voyageurs et ensuite le transport des marchandises, est devenu aujourd'hui un lieu qui est un lieu vraiment de vie et de réunion dans la ville, d'interconnexion, où le train arrive, mais beaucoup d'autres choses arrivent. Et aussi un lieu d'échange et de commerce. Il y a beaucoup plus de commerce, notamment, de lieux de restauration aujourd'hui à l'intérieur des gares. Oui, les gares, c'est vraiment aujourd'hui un lieu parce que les gens passent, vont prendre un autre transport ou arrivent à la gare et donc vous devez leur offrir des services. Donc c'est pour ça qu'on trouve des commerces, des restaurants, tout un tas de choses. Et puis on arrive à la 3e génération des gares, que vous trouvez beaucoup dans le livret de gare et qu'on va trouver bientôt au Maroc, qui sont le train du 21e siècle au final, qui est la ligne, la grande vitesse, qui est le train d'aujourd'hui. Et les gares s'adaptent effectivement à cette évolution du rail. Il y en a de très beaux exemples dans le livre en Asie et en Turquie. Et je pense que demain, nous aurons peut-être encore de plus beaux exemples, parce que c'est en train de sortir au Maroc, absolument fabuleux. Alors, justement, dans ce sens, il y a la gare de Kénitra, il y a une projection sur ce que sera cette gare qui est en cours de réalisation, et c'est une gare très, très moderniste pour accueillir justement cette ligne à grande vitesse. Alors, ça permet aussi de poser la question de savoir est-ce que, en allant vers cette modernisation, vers cette adaptation aujourd'hui, on ne va pas vers une homogénéisation des gares, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'inventivité dans l'architecture, dans la façon de garder quand même une spécificité pour chaque gare? Je vais vous répondre sur le Maroc d'abord, et puis ensuite j'élargirai sur ce qu'on a fait ailleurs. Quand on regarde entre la gare de Tanger, donc qui va être le point de départ de la grande vitesse, la gare de Kénitra, et ce qui va se faire à Rabat Agdal par exemple, et même à Casa Voyageurs. Chacune de ces gares, Kénitra c'est une création, Rabat Agdal ça va être une création complète. Mais chacune de ces gares a une personnalité, et surtout une personnalité qui correspond à la ville dans laquelle elle est construite. Donc effectivement, là où vous trouvez des points communs, c'est dans les services qui sont offerts dans ces gares. Mais par contre, dans l'architecture, dans l'adaptation, c'est adapté aux villes dans lesquelles elles sont construites. Tanger, une ancienne gare, est intégrée dans le nouveau projet. Kénitra, c'est une gare-pont magnifique, avec une création pure. Rabat Agdal, qui va être un projet qui transforme complètement cet endroit de la ville. Je crois qu'on va être surpris de ce qui peut se passer autour. Et quand on va arriver à Casa Voyageurs, là encore, la gare patrimoniale est conservée et c'est un projet qui se construit avec la gare patrimoniale. Donc je pense non, qu'elles ne sont pas homogènes. Elles ont des points communs à l'intérieur parce que les services... Elles respectent un cahier des charges quelque part. Mais elles correspondent au lieu dans lequel elles sont. Et si vous ouvrez le livre qui est sur le Gare du Monde, et on répond à ces gares contemporaines, vous allez à Ankara, où vous avez une gare qui est un véritable bateau au milieu de la ville, qui est incroyable, qui a été construit avec les Turcs, qui est très spécifique, mais qui correspond finalement assez bien à cette architecture et à la façon de penser des Turcs. Vous allez dans les gares chinoises, et je pense à celle de Shanghai, qui dans le livre ressemble à une véritable soucoupe volante. Et à l'intérieur, c'est immense, parce qu'il y a une population qui n'est pas la même, qui est très importante, avec des flux qui ressemblent à autre chose. Aussi, les flux chinois ne sont pas les mêmes. Le nombre de trains qui partent tous les jours et toutes les heures en Chine est colossal. Donc il faut absorber ces flux. Donc je pense que chaque gare garde sa spécificité. Simplement, on a aujourd'hui une construction et une architecture qui est plus contemporaine, et c'est normal. Merci infiniment Patricia Defever-Caferrer d'être venue nous parler de ces deux très beaux ouvrages. On en rappelle les titres, Gare du Maroc et puis Rêve de gare, une odyssée mondiale, ce même travail mais à l'échelle internationale. Merci infiniment d'être venue nous voir. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cet entretien. Il arrive à sa fin. Merci d'être restés avec nous. Tout de suite, la suite de l'information sur Médien TV.